avoir, donc nous ouvrons un compte de trading. Nous ouvrons un compte de trading, je disais, parce que selon notre programme, les choses que que nous allons voir à partir de la semaine prochaine, ça sera déjà des choses qui vont commencer à beaucoup parler euh, donc, du compte de trading, ainsi de suite. Alors, ça sera mieux que vous ayez déjà un compte de trading qui est prêt. OK? Ouf, le gold est parti. Gold went down, all the way down. OK, ouf, all the way down, back down. OK. Oh, désolé, je suis en train de regarder juste. J'ai regardé un instrument là, l'or contre le dollar américain. Je m'étonnais comment il est parti, il est rentré vraiment au point bas là. Alors, vous m'écoutez tous? Je vois qu'il y a des gens qui sont... Très bien, nous vous écoutons bien, coach. OK. Et bonsoir. Nous écoutons très bien, coach. On est là. OK, c'est bon, c'est bon. Alors, je disais que nous allons ouvrir un compte de trading parce que les choses qu'on va commencer à voir dès lundi seront déjà... vous aurez besoin d'avoir la plateforme MetaTrader déjà prête pour commencer à mieux suivre la leçon et à bien comprendre. Alors, c'est un peu ça. Alors, je vous envoie un lien. Je vous envoie un lien là pour que vous allez cliquer sur ce lien. Okay. Vous pouvez être en train d'utiliser le téléphone ou c'est pas, vous utilisez un ordinateur, il n'y a pas de problème. Vous cliquez juste sur le lien. Alors, à partir du lien, nous allons, vous pourrez ouvrir donc le compte de trading. Okay. Okay. Où se trouve mon lien là? Je vais trouver ça vite là. Je prends la 7e classe. There we go. Okay. All right. Okay. Je vous envoie le lien dans le groupe. Hein. Je vais l'envoyer dans le groupe là. Comme ça, vous saurez utiliser. Vous allez juste cliquer sur le lien. Where's the link? Okay. Voilà. Commençons par le premier lien. Il est là. Okay. Voilà. Alors, vous cliquez sur le lien. Là, j'ai envoyé sur le groupe de la 8e classe, oui. Vous cliquez là-bas. Je l'envoie dans les autres groupes. Jean, qui ça? C'est Tumba Kabongo qui n'entend rien. Pourquoi est-ce qu'il n'entend rien, Tumba Kabongo? Je crois que c'est son micro qui est off. Tumba, active, allume ton micro. Okay. Okay. Appuie sur le casque. À gauche de ton écran. OK. Alors, vous avez cliqué le lien que j'ai envoyé. Alors, si vous avez cliqué le lien, quelqu'un peut partager son écran. Comme ça, nous allons y aller vite là. Quelqu'un va partager son écran. Comme ça, alors que nous serons en train d'ouvrir avec les autres aussi vont commencer à suivre, hein, étape par étape. Okay? Nous allons y aller étape par étape.
Vous avez cliqué le lien. Oui, on a Ouais. cliqué le lien. Ouais. Quelqu'un peut partager son écran. Vous savez comment partager l'écran? Je crois que lorsque vous regardez, voilà, il y a quelqu'un qui a partagé déjà son écran. Il y a Landry. Il est sur ordinateur, mais ça sera la même chose hein, pour vous tous quand vous êtes en train d'ouvrir le compte. OK? Alors, si tout le monde a cliqué le lien, vous êtes Oui, arrivé à un endroit, pour ceux qui ont des téléphones, vous êtes arrivé à un endroit où on vous propose, je crois, il y a l'icône d'un homme au-dessus là, de votre écran, juste je crois, à gauche. Il y a comme la oui. forme de la tête hein, d'un homme. Si vous cliquez là-bas, Mhm. vous allez voir où on vous dit login comme partenaire ou bien client. Vous voyez ça? Alors, il faut Oui, cliquer pour client. Vous cliquez tous client. OK? Voilà, client. très bien. Ah, voilà. Après avoir cliqué client, j'espère que nous évoluons bien avec tout le monde. Hein. Oui, OK. Alors, après avoir cliqué client, nous commençons maintenant à remplir tout ce qu'il faut là, toutes les coordonnées là. Alors, account type, OK? Account type, pour ceux qui sont en français, c'est type de compte. Il y en a qui ça va s'ouvrir en français, donc votre téléphone va transcrire directement, ou bien ça va être en anglais, mais ça n'empêche. Le même ordre, hein, la suite des rubriques, là, c'est la même chose. OK? OK. Alors, client, vous toi, cliquez tu là-bas, veux. account type. Oui, il y a quelqu'un qui parle. Oui, je disais, le mot de passe, nous allons mettre notre mot de passe habituel du compte du mail ou bien c'est un autre mot de passe. Est-ce qu'on vous a demandé déjà un mot de passe là-bas? Oui, Comment ça? OK. Vous êtes allé à login. Oh, sorry. Il ne faut pas aller à login, il faut plutôt aller à sign up ou s'enregistrer ou quelque chose là. Vous voyez? Donc, si ça vous a ramené à login, rentrez encore sur WhatsApp, OK? Allez cliquer sur le lien, OK? Ça va vous amener ok. là, vous cliquez, lorsque il y aura un endroit où on va écrire sign up ou bien s'enregistrer ou bien create account. Vous allez voir ça. Vous avez vu create account? Bon, je suis en train de refaire, hein. Donc, login as client, on appuie sur client. Non, il ne faut pas login cette Oui, oui. fois-là. Il faut Non, quand... j'ai repris. OK. Ouais. Ça t'a donné l'option d'ouvrir le compte. Hein? Oui, ça m'a donné l'option d'ouvrir le compte. J'ai Voilà. appuyé là au-dessus, à côté de l'icône de l'homme. Mhm, Ça a donné login as client, login as partenaire. mhm. Et OK. vous avez dit qu'on prenne client. Client. Ouais. Client. OK. Ouais. Oui, Après avoir pris nous client, sommes sur alors, client. oui, on vous montre déjà account type. Type Account de... type, vous prenez tous ou type de compte. Vous prenez TDM Non, Gold. moi, ce n'est pas, c'est pas type de compte. Moi, ça paraît Mhm. email et password. Non, non. Là, ça veut dire que tu as essayé de login. Il faut plutôt, regarde en bas là-bas, il n'y a pas une option sign up. Juste en bas de Non, l'endroit où on a mis le password, il n'y a pas un endroit où non. on a dit Au s'enregistrer ou contraire, bien. forget password. Non, non. Et puis en bas là-bas, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Cliquez le bouton qui vous fait sortir encore, qui vous fait rentrer. Ouais. Les autres, vous êtes à quel niveau? Vous avez aussi une page semblable à celle de Landry. Non, non. Moi, c'est client. J'ai cliqué sur le lien, ça m'a amené là où on devrait sélectionner client ou partenaire. OK. En bas, il y a type de compte, référence de compte, catégorie de compte. Voilà, c'est ça. Ça devait vous OK. amener là-bas. Voilà. OK. Landry, combien de gens ont des téléphones ici? Est-ce que vous pouvez manifester, lever votre main? Je vois combien ont des téléphones, combien ont les ordinateurs. Moi, j'ai un téléphone. Attends, Moi aussi, j'ai un téléphone. Donc là, je crois que la majorité a des téléphones. Hein.
Un Tumba Kabongo. Tumba On sait jamais. Kabongo, est-ce qu'il peut appuyer sur son casque là-bas? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le connaît ici. Il peut appuyer sur son casque. Oui, je le connais. Il n'a pas J'essaie de d'abord de volume. l'appeler. Oui, il n'a pas de volume. J'essaie de le contacter en privé. OK. Voilà. C'est comme ça que ça devait apparaître. Merci. Merci, Landry. Ça devrait apparaître comme ça. OK? Alors là, quelqu'un qui a un téléphone peut-être peut partager. Landry, tu peux... Baba, angara pa casque ya pour pas le yulu. Vinya pombe. Shunana kale kasini ka casque. Oh. Non, twanga mbele kilo le mule ndani, utaona kasini ka casque kake na affiché. OK. Quelqu'un d'autre peut partager? Ou c'est Landry qui... quelqu'un d'autre peut partager son écran avec le téléphone. Vous pouvez partager. Allons-y un peu vite là. On doit vite faire ça. On doit ouvrir le compte réel et puis on doit ouvrir le compte démo. Les gens qui ont des téléphones, les gens qui ont des téléphones. Eh ben, je sais pas, Emmanuel, Shadrach, ou même Landry peut le faire à partir de son téléphone, si ça ne dérange pas. Moi, je ne sais pas comment faire pour partager. C'est ça maintenant le problème. OK. Clique, regarde au bas de ton écran parce que vous devez apprendre ça. Quand on va commencer à faire les analyses du marché, vous devrez être en mesure de partager. Alors, regarde au bas de ton écran. Si tu es sur Zoom, là, il y a un endroit où c'est écrit partage, partager. OK. Tu as vu le bouton là? Ouais. Je crois que c'est en vert. C'est écrit partager. Tu cliques là-bas. Ouais. Oui, clique là-bas. Microsoft, OneDrive. Écran. Regarde maintenant l'option. Il y aura l'écran, option écran. OK. Il y aura l'option écran. Voilà, tu es en train de partager déjà là. C'est bon. OK. Va maintenant sur WhatsApp. Tu cliques sur le lien qu'on avait envoyé là. Voilà. OK. Alors, si tu as cliqué sur le lien qu'on venait d'envoyer, alors là, il faudra maintenant... c'est en train de tourner. De connexion. OK. Alors, je crois que tout le monde, ça devait s'ouvrir comme ça en tout cas. Donc, il ne fallait pas appuyer sur l'icône de l'homme là-bas, OK? Il ne fallait pas appuyer sur l'icône de l'homme. Qui avait le problème, ça l'amenait où il fallait login? C'était Dieudonné ou je ne sais pas, c'était qui? C'était Dieudonné. Alors là, je crois que je t'avais induit en erreur quand j'avais dit qu'il fallait cliquer sur l'icône de l'homme. Il ne fallait pas cliquer sur l'icône de l'homme. Tu cliques juste sur le lien, OK? Ça va t'amener directement ici. OK? Et puis ensuite, on descend. Je crois que tout le monde est ici. On descend un peu vers le bas, toi qui partages. Non. Là, c'est trop bas. Remonte au-dessus, là. Nous devons remplir. Remonte là, au début. Remonte encore. Voilà. On est là. Type de compte. Chez les autres, c'est account type. Type de compte sélectionné hors TDM. Hors TDM. Les autres, c'est TDM Gold. Tu sélectionnes hors TDM. OK? Préférence de compte. Alors, préférence de compte, tu sélectionnes, clique sélectionner, ouais, individuel. Tout le monde doit faire la même chose, hein, individuel. Alors, s'il vous plaît, coach. Ouais. Jusque-là, je n'ai même pas arrivé à résoudre le problème de M. Richard. Et voilà, je ne me retrouve pas là où on est. Est-ce que tu as appuyé le lien que j'ai mis dans le groupe là? Tu as appuyé le lien? Oui, ça t'a amené où? Ça t'a amené sur cette page directement, non? Sur cette page, oui. Ouais.
Et là, on est à la première option et deuxième option. Première option, là où c'est écrit type de compte ou bien account type, tu sélectionnes hors TDM ou bien TDM Gold, selon que ça apparaît en français ou en anglais. OK. Gold, oui. Ouais. Ensuite, la deuxième question, préférence de compte. Si ce n'est pas préférence de compte, je crois que c'est account preference. Oui. Ouais. Préférence de compte, vous mettez individual ou individuel. OK. Ouais. Et puis on descend avec, c'est qui? C'est Emmanuel, on continue. Alors, OK. catégorie de compte. Oui. Catégorie de compte, tu cliques sélectionner un compte de Oui. commerce. Trading account. Oui, c'est trading account, oui. Ouais. Ensuite, nous allons titre. Si vous êtes un homme, vous mettez monsieur. Si vous êtes une dame, vous mettez madame. Si vous n'êtes pas marié, vous mettez Mrs. MS. Si vous êtes une dame, vous n'êtes pas marié, ok? Vous mettez MS. Mais pour tous les hommes, c'est Mr. MR. Ok? Voilà. Voilà. Ensuite, maintenant, Emmanuel, il faut aller faut pas y aller très vite, hein. Il y a des choses OK. là qui peuvent te troubler. Il faut suivre vraiment le rythme OK. que je donne là. Vous voyez, là, on a OK. écrit prénom. OK. Il y a quelqu'un qui dit si je peux reprendre. OK, on reprend. Rentrons au début là-bas. Rentrons au début. Emmanuel, remonte un peu au début là. Guys, il ne faut pas aller très vite, hein. Si vous allez très vite, et puis, OK, c'est hors TDM, la première option, hors TDM ou bien TDM Gold sur type de compte. Préférence de compte, c'est individuel ou bien individual pour ceux qui sont en anglais. Catégorie de compte, c'est un compte de commerce ou bien trading account pour ceux qui sont en anglais. Et puis, nous descendons aux informations personnelles. Informations personnelles, si vous êtes un homme, OK, vous mettez monsieur ou MR. Si vous êtes une femme qui est mariée, vous mettez Mrs. MRS. OK? Si vous êtes une femme, mais vous n'êtes pas mariée, vous mettez Miss. C'est MS seulement. OK? OK. Ouais. Alors, quand on termine là, maintenant, les choses qui viennent là sont aussi très importantes parce que là, si vous mettez vos noms. Alors, la façon, donc l'anglais, vous voyez que ce site web, il est normalement en anglais, OK? Alors, pour ceux chez qui ça apparaît en français, ça a juste été transcrit littéralement. Alors, quand c'est transcrit littéralement, ça veut dire qu'il y a des termes qui n'ont pas le même sens en anglais et en français, OK? Alors, vous devez tous comprendre ce que je vais dire là. C'est très important ce que je dis là. Tout le monde devrait faire ça. Si vous avez votre carte d'électeur ou bien votre passeport, ok, parce que ce sont les deux documents qui seront demandés pour que votre compte soit approuvé, soit votre passeport ou votre carte d'électeur ou bien votre permis de conduire, ok? C'est l'un de ces trois éléments-là qui devra être, parce que pour que le broker, le courtier puisse approuver votre compte. Votre permis de conduire, votre passeport ou votre carte d'électeur. Donc, vous devez avoir l'un de ces trois-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir OK. tous les trois, OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les trois. Vous devez au moins avoir un de ces trois-là, OK? C'est-à-dire, si tu n'as OK, pas coach. de passeport, tu as au moins une carte d'électeur. Si tu n'as pas de carte d'électeur, tu as au moins un permis de conduire. L'un de ces trois-là. Alors, les noms qu'on OK, va coach. mettre ici, oui, alors, les noms qu'on va mettre ici, là où c'est écrit prénom, OK? Si vous ne parlez pas à notre audience ici, s'il vous plaît, vous bloquez votre micro, OK? Si vous n'êtes pas en train de nous Coach, parler, vous bloquez votre micro. excuse, coach. Ouais, Excuse, coach. ouais. Je peux avoir 2 minutes pour aller chercher comme la carte. OK, ça va. 2 minutes seulement. OK. Je C'est cherche. Emmanuel, ça? Alors, pour tous ceux peut-être qui avaient des difficultés, j'ai vu, il y a Bénédicte, il y a qui d'autre qui nous a rejoint un peu après, Fidi,
Je suis là. Je suis là. OK, ça va. Alors, nous sommes en train d'ouvrir le compte de trading, un compte chez le broker, OK, ou le courtier. Alors, OK. oui, parce que c'est lui qui va mettre à notre disposition la plateforme de trading. OK? Alors, nous sommes en train d'ouvrir déjà ça. Alors, on a cliqué sur le lien que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp là. Alors, quand on a cliqué sur le lien, ça nous a amené directement sur la page qui est ici. OK? Alors, quand ça nous a amené sur la page qui est ici, on a commencé à remplir à partir du dessus. La première option, c'est Account Type ou bien type de compte. On a mis TDM Gold ou bien hors TDM. La deuxième option, c'était Account Preference ou bien préférence de compte. On a sélectionné individuel. La troisième option, je crois, c'était catégorie de compte. On a mis un compte de commerce ou pour ceux dont c'est en anglais, on a pris Trading Account. Alors, titre, on a dit, vous mettez monsieur si vous êtes un homme, vous mettez madame ou Mrs. Mrs, c'est MRS. Si vous êtes une dame et vous êtes marié, vous mettez Miss. Miss, c'est MS seulement, OK? Si vous êtes une dame et vous n'êtes pas marié. Donc, si vous êtes une dame, vous n'êtes pas marié, c'est la troisième option sur titre, OK? Ensuite, maintenant, là où on est, c'est au niveau où il faut écrire, vous voyez là où c'est écrit prénom. En anglais, je crois que c'est écrit, c'est quoi? Qui a en anglais First là-bas? C'est name. écrit comment? First name, oui, voilà, first name. Alors, au niveau de first name là, en anglais, le first name ne signifie pas prénom. En anglais, first name signifie votre nom. OK? Votre nom. OK? Votre nom. Alors, à l'endroit du first name là, vous allez mettre votre nom et votre prénom. Je répète. À l'endroit du first name, vous mettez votre nom et votre prénom. Maintenant, à l'endroit de nom de famille, là, vous allez mettre maintenant votre nom de famille pour dire que ce n'est pas votre nom de famille, ça dépend si le nom de votre père ou le post-nom, comme on dit ça couramment en français. Le post-nom, c'est ça le nom de famille. Okay? Nom de famille, vous mettez au post-nom. Mais à l'endroit où c'est écrit prénom, vous mettez votre nom, OK? Et votre prénom. On s'est bien compris? Non, coach, essaie un peu d'expliquer bien. Moi, je Ouais. m'appelle, mon prénom c'est Landry, mon Mhm. nom c'est Poité et Mhm. mon poste-nom c'est Lekekian. Comment je vais disposer ça? OK, donc tu mets Mpoité Landry. À la Poité fin, Code Landry, de first nom. à la name. première case, oui, ton nom et ton prénom. À la première case là au-dessus. OK? OK. Alors, à la deuxième case, tu mets maintenant ton post-nom. OK, last name, maintenant je mets mon poste-nom. Oui, justement. Coach, Ouais. On l'écrit, j'écris Poité Landry et non Landry Poité. Même Non, non. Poité Il Landry. y a Mpoité Landry, oui. OK, c'est bon. D'accord. OK. euh, coach, Oui, ouais. moi ici c'est le français, le prénom. Je mets mon prénom, Emmanuel. Non, non. Je sais que j'étais en train Ouais. d'expliquer là que au niveau de Écris ton prénom, nom et vous ton mettez prénom. ton La nom deuxième et case, ton tu mets prénom. post-nom. Ok. Ouais. Là où c'est écrit prénom, tu mets ton nom et ton prénom. Donc, tu mets deux noms là-bas, ton nom et ton prénom. C'est à la deuxième case que tu mets ton post-nom seulement. Je vous ai dit que la transcription qui se fait ici, elle est très littérale. En anglais, c'est écrit first name. En anglais, first name veut dire ton nom. Ça ne veut pas dire prénom. En anglais, prénom, c'est middle name. Hein, comme la transcription est vraiment littérale, c'est pour ça que ça a pris prénom. Okay? Alors, tu mets ton nom là-bas et puis ton prénom. Voilà. Ok. Voilà. Et puis, nom de famille, là, tu mets ton post-nom. Ok, c'est ça. Voilà. Okay. Ensuite, nous descendons encore. Et adresse mail. Adresse email, tu mets ton adresse email. Cette adresse email que vous mettez là-bas doit être une adresse email qui sera contactable en tout cas. Parce que le broker, il ne va pas commencer à dealer avec vous ou vous contacter à part des appels ou bien des SMS, non. C'est des emails, OK? Toutes les communications qu'ils feront avec vous, c'est à partir de votre adresse email.
Alors, il faut avoir votre adresse email, que ce soit une adresse qui est active. OK? OK. Et les noms que vous avez mis là, soyez sûr que ce sont les mêmes identités qui se retrouvent sur votre carte d'électeur, sur votre passeport ou votre permis de conduire, comme on avait dit. OK? Très Oui. important. Donc, ça doit être les mêmes noms. Parce qu'il y a des gens souvent qui ont ajouté, ce n'est pas un sobriquet, il a mis, ce n'est pas un sobriquet sur son passeport ou bien je ne sais pas où, mais ici remplit ce qui est vrai de lui. Alors, ça va créer une confusion. Ça dérange. Votre compte risque d'être rejeté. Alors, après avoir mis votre adresse email, vous mettez votre numéro de téléphone en commençant par plus 243 ou plus je ne sais pas quoi, dépendant de là où, de quel pays vous vous retrouvez. Okay? Vous commencez avec le préfixe. Voilà. C'est Et fait. voilà, ce numéro-là doit aussi être contactable. Hein. Okay? Alors, on descend genre. Genre sélectionné. Genre, je crois en anglais, c'est gender. Si vous êtes homme, vous mettez homme. Si vous êtes femme, vous mettez femelle. Okay? En anglais, ça doit être male et female. Si vous êtes un homme, vous mettez male. Si vous êtes une femme, vous mettez female. Okay? Date de naissance. La date de naissance aussi, il faut bien suivre ce que j'ai dit ici. Vous voyez, c'est écrit GG, c'est GG, c'est JJ.MM.AAA. Vous comprenez? Ça veut dire que le OK. jour de votre date de naissance, okay, vous mettez le jour avec 2 chiffres. Ça veut dire que quelqu'un qui est né le 2 ne va pas juste mettre 2, il va mettre 0, 2. OK? Parce que c'est 2 chiffres au niveau du jour, 2 chiffres au niveau du mois et 4 chiffres au niveau de l'année. Je comprends bien? OK. Ouais. Et puis, vous mettez ça, vous les séparez avec un point. Donc, vous mettez le jour, ne mettez pas des traits d'union parce qu'il y a certains qui mettent des traits d'union. Quand vous mettez un trait d'union, ça ne va pas passer. Vous devez suivre leur format. Donc, tu mets 02 ou c'est pas ta date de naissance. OK? Tu mets ta date de naissance. OK? Et puis, tu mets un point. Vous ne mettez pas des espaces, s'il vous plaît. Pas OK. d'espace. OK? Vous mettez juste le point. Ouais. Voilà. OK? Tu ajoutes, donc tu mets Oh, 23 février et puis tu mets toute l'année de naissance. OK. Ouais. Je dois mettre la date qui est au niveau de la carte. Oui, justement, la date qui est sur la carte électeur. OK. Non, il faut un point. Donc, vous mettez le jour, vous mettez un point. Le mois, vous mettez un point. Et puis, vous mettez l'année. OK. Ensuite, on descend. Descend encore. Il faut appuyer un peu à côté pour que le calendrier là puisse sortir. Alors, j'envoie le code postal de chaque ville, c'est pas aux provinces, dans votre groupe là. OK? J'ai envoyé 3 photos là où il y a les codes postaux de chaque province. OK? Alors, vous sélectionnez la province où vous êtes, vous mettez le code postal. Alors, d'abord, il y a pays. OK? S'il y a pays, vous avez pays là-bas, vous sélectionnez pays. Sur pays sélectionné, cliquez sélectionner et puis commencez à taper Congo. Et ça, seulement avec ton clavier, tu commences à taper Co. Clique sélectionner. Ouais, et puis Hein? commence à taper Coach, Congo. vous n'avez pas encore. Oui, je viens de voir. Tape Congo. Voilà, on t'a déjà Ouais, c'est proposé sorti. Congo, the Democratic Republic of. Démocratique. Voilà, Ouais. c'est ça, c'est bon. Ville, Allô, tu mets. coach. Ouais, C'est M. Richard Ntumba. ok, Richard. Je viens maintenant de vous capter. Ok, C'est ma première fois d'assister. J'ai été séduit par M. Dieudonné. mhm, Directement, j'avais préféré aussi adhérer pour suivre la formation. ok.
Moi, je suis très content. Bien, je OK. viens à peine de vous écouter. Je ne sais pas si vous pouvez faire un pas en arrière parce que je ne sais pas, là, ce que vous parlez, il s'agissait de quoi? Je ne sais pas. Oh, j'ai vu Je ne que sais vous pas aviez un me problème situer. avec votre micro, hein. Ouais. Maintenant, ça va. OK, maintenant ça va, oui. OK. Alors, est-ce que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le groupe WhatsApp, là? Le lien qu'on avait, le lien que je venais d'envoyer tout à l'heure, là, ce soir. Non, tout ça, c'est déjà fait. Oh, tout ça, donc vous avez rempli, vous avez complété tout ce qu'on disait là. J'étais orienté, M. Dieudonné m'avait Il vous a orienté. orienté. OK, c'est bon, Oui, merci. oui. Alors, par rapport à Oui. ce que nous avons vu, vous n'êtes pas vraiment en retard parce que nous avons eu, donc, disons, 2 séances de cours. Donc, c'était seulement lundi et mercredi. Donc, vous n'êtes pas vraiment en retard. Bon, bien évidemment, à part la séance de présentation, la masterclass qu'on avait le samedi passé. Donc, vous n'êtes pas en retard. Et je crois qu'on va vous donner accès aux vidéos sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez suivre les vidéos calmement. Si vous avez des questions, vous allez écrire des questions. OK? Vous allez écrire les questions et nous allons répondre. Très bien. OK, ça va, merci. All right. Merci, coach. Je vous en prie. OK, OK. Ville, vous mettez la ville où vous vous retrouvez. Donc, si Non, vous il êtes y à a... Kinshasa, vous mettez Kinshasa. Si vous êtes à Kolwezi, vous mettez Kolwezi. Vous êtes à Goma, vous mettez Goma, ainsi de suite. OK? Adresse, vous mettez l'adresse qu'il y a sur votre carte d'électeur. Et j'insiste, même la ville, là, ça doit être la ville qui est sur votre carte d'électeur. Très important. Peut-être que vous aviez eu votre carte d'électeur lorsque vous étiez, je ne sais pas, à Lubumbashi. Et maintenant, vous vous retrouvez à Kisangani. C'est là que vous vivez. Ne mettez pas l'adresse qui est à Kisangani. Okay? Mettez l'adresse qui peut être traçable, okay? Qu'on peut voir sur vos documents, donc comme votre carte d'électeur, votre passeport ou votre permis de conduire. Okay? Donc, ça ne doit pas être nécessairement l'adresse où vous résidez maintenant. Je me fais comprendre, j'espère. Ça ne doit pas être nécessairement l'adresse où vous Ouais. résidez maintenant, mais ça doit être juste l'adresse qui Mais est l'adresse, sur l'un de vos documents là. là. Ouais. OK. Donc, si sur votre carte d'électeur, il y a numéro 27, avenue Kalonji, vous mettez avenue Kalonji, ainsi de suite. Ouais. Même le Il faut bien quartier, écrire. Tu as mis avenue 27 Kalonji. Ça n'a pas de sens. Il faut mettre comme quelque chose qui a du sens. Tu mets 27, virgule, hein, Kalonji, avenue Kalonji. OK? Peut-être 27, et puis tu mets virgule, et puis tu mets avenue Kalonji. hein, comme ça. Oui, ça va. Et puis le quartier, oui, tu mets le quartier. Quartier. J'insiste, hein, il faut mettre les adresses qui sont sur le document que vous allez envoyer, donc soit votre carte électeur, votre passeport ou votre permis de conduire. Le quartier, tu mets le nom du quartier. Ouais, moi, j'ai déjà presque fini. OK. Mais pourquoi tu écris des majuscules, minuscules là, Emmanuel? Je ne comprends pas Ngansele, ça. ouais. Donc, il faut toujours écrire en majuscule. Non, pas nécessairement. Vous pouvez écrire de n'importe quel, ça n'a pas de problème. Très bien. OK. C'est bon. Tu n'as pas besoin de beaucoup, beaucoup mettre là, Emmanuel. Le quartier là, c'est bon déjà. Ça va.
Tu peux Ok. effacer le quartier là, disons les communes, toutes ces Commune. choses-là, oui. Si c'est seulement une partie qui se trouve sur ta carte électorale, là, ça va. Le nom et l'avenue, c'est déjà bon. OK? Ok. On descend à la prochaine étape. Code postal, j'ai mis le code postal dans le groupe là. Donc, regardez juste, je crois, votre province ou c'est pas votre ville. C'est pas, il y a des villes, des provinces là-bas. Comme Kinshasa, je crois, c'est combien? Kinshasa, c'est Normalement, 10. C'est 10. Oui, tu mets 10. Ok. Ouf. Quand quelqu'un d'autre peut se connecter, moi, je me déconnecte un peu parce que je crois que ça a repris. Comme ça, je vais faire ça rapidement. Non, ça ne devait pas reprendre. OK. Oh, là, ça a repris. Quelqu'un d'autre peut partager son écran? Non, ça n'a pas repris. Ça n'a pas Ça n'a pas repris? repris. OK, ça va. OK. Alors, tu mets ton Ouais. code Le postal là. code, c'est quoi? Code postal, c'est 10 pour Kinshasa, je crois. Ouais, Yeah. Après avoir mis 10, 10 pour Kinshasa. voilà. Ouais. Puis tu appuies sur le prochain bouton là, je crois que c'est écrit Next. Tu appuies Next ou Prochain. prochain. Ouais. OK. Voilà. Tu appuies encore prochain. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça n'avance pas? Les autres, je crois que ça vous a amené à l'autre Ça, étape, hein? Remonte un Ouais. tout petit peu. Si ça bloque, vous devez regarder peut-être qu'il y a un endroit où vous n'avez pas bien rempli. Moi, je suis Voilà. déjà là. C'est ta ok. date de naissance là. Je crois que tu avais tout supprimé. Il faut mettre donc le jour, et puis tu mets un point, et puis tu mets le mois, et puis tu mets l'année de naissance. OK? Fais-le un OK, peu moi, je suis vite, déjà là. Emmanuel. Toi, tu es déjà à la prochaine étape. Dieu donné. Yeah. Oui. Voilà. OK. On avance. Et les autres, vous en êtes où? Fidi, Landry, Shadrach, Ntumba. Je Moi, suis à c'est la bon, je suis page. déjà à la seconde étape. Vous êtes à la page, hein? OK. Oui. Après, je ne sais pas. OK. On va maintenant mettre clic prochain. Voilà. Voilà. Je crois que tu as évolué maintenant. Yeah, tu es maintenant à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape commence par citizenship. OK? Mhm. Citizenship, c'est la citoyenneté. OK? Citoyenneté, vous écrivez encore la Congo. Commence à taper juste Congo, Congo. Ils vont te proposer la RDC ou le pays où tu viens. Ouais. Excuse coach, quelqu'un d'autre peut partager la connexion. Voilà, je veux faire un truc. OK, ça va. Dans la conférence, tout côté réunion. Quelqu'un qui vos micros dérangent. C'est le micro de qui ça? Ça dérange tellement trop ces micros-là. Quelqu'un peut fermer son micro. Je ne sais pas, c'est le micro de qui ça qui fait trop de bruit. C'est Dave ou bien? Il y a ici une musique là dans le background, là, ça dérange trop. OK. Alors, on y va. OK, pays. Vous sélectionnez là-bas Congo. Commencez juste à taper Congo. Commence juste à écrire. Commence à écrire là-bas Congo, ça va te proposer. Voilà, c'est ça déjà la première option là. Voilà. Alors, citizenship, c'est citoyenneté. Vous mettez Congo. Country of residence, c'est pays de résidence, ok, pour ceux qui sont en français.
Vous mettez aussi Congo, vous tapez aussi Congo. OK? Alors, ID information. ID information, là, vous devez sélectionner. Vous voyez là les options. Il y a passeport, driver's license et permis de conduire. Government ID. Government ID, c'est la carte d'électeur. Donc, vous voyez les trois options là. Si vous, selon vous, vous allez utiliser la carte d'électeur, vous allez prendre Government ID. OK? Ou Government ID. Si vous allez utiliser le passeport, vous allez mettre Passport. Si vous allez utiliser le permis de conduire, vous allez mettre soit permis de conduire ou bien Driver's License. OK? Donc, ça sera des options différentes dépendant de la pièce que vous allez utiliser. OK? Ensuite, ID number. ID number, c'est ça même votre numéro d'identification nationale. OK? Alors, ID number, ceux qui ont la carte d'électeur, je crois que c'est un long chiffre là qui a beaucoup. La carte d'étudiant ne marche pas, FIDI. FIDI, tu n'as pas de carte d'électeur ou passeport ou permis de conduire. ID number, c'est le long chiffre là qu'il y a sur votre carte d'électeur. OK. FIDI, comme tu n'as pas de carte d'électeur, ni carte d'étudiant, ni permis de conduire. Bon, tu vas m'écrire, non, là, tu ne sauras pas évoluer. Là, tu vas m'écrire pour que je te montre une autre alternative, OK? Coach, je voudrais poser une question. Oui, Landry. Sur la carte d'électeur, normalement, ça commence avec NN. Il y a des lettres. Enlevez les Donc, lettres là. Mettez sans on doit lettres. enlever les lettres. Ouais, mettez sans lettres. Mettez juste le chiffre là. OK, d'accord. OK, je vous en prie. Alors, employment status. Employment status, c'est vous devez tout sélectionner employed, OK? Employé. OK? Employed, en français, je ne sais pas, ceux qui vont proposer comme option. Excusez-moi. Employed. C'est employé, Employé. salarié. OK. Mettez employé. OK? C'est ça, employment status. OK? Employment industry. Employment industry, là, vous sélectionnez. Ça doit être, bon, là, c'est dans quel domaine vous travaillez, OK? Si vous travaillez, par exemple, dans la construction, peut-être vous mettez construction. Si vous travaillez, je ne sais pas, dans l'agronomie, vous mettez agronomie, OK? Si vous travaillez, je ne sais pas, vous êtes musicien, vous mettez music. Si vous êtes, je ne sais pas, enseignant, vous travaillez dans l'éducation, dans l'enseignement, vous mettez education. Donc, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de travail, vous mettez juste quelque chose, un domaine là que vous voulez ou quelque chose là, OK? Ces informations ne seront pas vérifiées, OK? Vous mettez juste un domaine que vous voulez. Si vous êtes fonctionnaire de l'État, vous pouvez mettre fonctionnaire de l'État, oui. Oui, parlez. Excuse, coach. Ouais. Statut d'emploi, vous avez dit, parce que j'étais un peu déplacement. Employé, Statut la d'emploi. première option, employé. La première Ok. option, oui. Ouais. Alors, Mhm. emploi, industrie. Là, vous mettez dans quel domaine vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous cherchez juste n'importe quel domaine que vous voulez là. OK? Vous pouvez mettre construction, vous pouvez mettre éducation, vous pouvez mettre musique, vous pouvez mettre, je ne sais pas quoi d'autre. Technique, vous pouvez mettre n'importe quel domaine que vous voulez mettre là-bas. OK? Alors, occupation, après, fonctionnaire d'État, occupation maintenant, tu vas dire qui tu es. OK? Je suis ingénieur, je suis architecte, je suis médecin, tu mets médecin, architecte, ingénieur, enseignant, menuisier, mécanicien, je ne sais pas, tout ce que tu peux mettre là, économiste, oui. Voilà. C'est ça, occupation. OK? Alors, financial information. Financial information, là, tu vas prendre la deuxième option. Estimated annual income. Alors, tout le monde va prendre là-bas deuxième option. Voilà.
Liquid asset, tu prends encore deuxième option. Investment objective, tu prends encore deuxième option. Income. Source of funds, tu prends encore deuxième option. Donc là, vous allez deuxième option, deuxième option, deuxième option, deuxième option. À partir de l'information financière. Oui, vous prenez toujours deuxième option, deuxième option, deuxième option pour tout le monde. Hein. À partir de l'information financière, vous prenez deuxième option, deuxième option, deuxième option, deuxième option. OK? J'espère que Coach, tu- Ouais. là, on a écrit les financial source of funds. On prend quoi? C'est investment. J'ai dit là, Deuxième option. à partir de là, vous prenez deuxième option jusqu'au bas. OK, c'est Ouais. bon. Donc, estimated, à partir de financial information, donc, ou information financière, vous prenez deuxième option, deuxième option, deuxième option, deuxième option, deuxième option. OK? Alors, si cela est fait, on avance, on clique Next. Next. Qui est en train de partager? Oui, c'est Mercedes. Clique Next. Allô, coach. Ouais. Allô, coach. Oui. Ouais, je disais sur les informations financières, je vois, il y a la deuxième option, c'est 10 000 à Ouais, c'est 49 ça. 000. Prenez, ce sont juste de, ça ne sera pas vérifié ou quoi que ce soit. Vous prenez seulement deuxième option jusqu'à la fin. Liquide asset, toujours la deuxième option. Partout là-bas, vous mettez deuxième option. Partout jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous appuyez Next. Deuxième option partout. Coach, mon objectif d'investissement, ça écrit, j'ai sélectionné revenu. J'ai dit que vous prenez, si revenu sur la deuxième option, vous prenez deuxième option partout là-bas. Je répète encore, deuxième option. Ne doutez même pas. Vous prenez deuxième option, la deuxième option sur chaque question là-bas. Très bien. Okay? Que ce soit en français ou en anglais, deuxième option. Après, vous allez sur Next. All right. OK. On évolue. Deuxième option, moi, je vois, on me dit I have read and agree. Hein? Je ne comprends pas. I have read and agree. Non, là, on n'est pas encore là. On a évolué. Là, on n'a pas encore complété maintenant cet endroit. On est à l'autre page. Vous allez cliquer Next, non? Oui. Ouais, après Next, maintenant, on doit compléter d'abord cette page ici. Les deuxièmes options, je disais par rapport à la page précédente. Là. Ah, OK. Oui, c'était par rapport à la page précédente. OK? All right. Alors, maintenant, years of experience. Là-bas, years of experience, vous prenez, je crois, la deuxième option. Deuxième option aussi. Non, troisième plutôt. 0 à 1. Non, troisième option plutôt. Troisième. 1 à 2. Oui, 1 à 2. Troisième option, Mercedes. Troisième option. Trade. Mercedes, la troisième option, c'est de 1 à 2. Non. C'est 1 à 2. Vous prenez tous 1 à 2. 1 à 2. Ouais. Alors, trade per month, vous mettez 40. 40, 40, 40. Tout le monde met 40. OK. On a mis 40. OK. Alors, lot size, average deal size, vous mettez 0.03. 0.03. Ouais. OK. Alors, vous voyez ce que vous venez de mettre là. Vous répétez ça dans la partie suivante dans le même ordre. Donc, vous commencez encore 1 à 2, 40 et puis 0.03. 1 à 2. 40. Le suivant, on met 40. Et puis 0.03. Vous le faites jusqu'à la fin là-bas. Jusqu'au bas, vous répétez la même chose.
Encore 1 à 2, 40, et puis 0.03. 1 à D encore, et puis 40, et puis 0.03. Voilà, jusqu'à la fin là-bas. Ok, 0.3. moi je termine. OK. Ah, Il y a des questions? coach, vous pouvez répondre un peu. J'ai dit que Année d'expérience. ce que vous avez Oui. mis au-dessus là-bas, c'est année d'expérience, c'est 1 à 2. OK? Ok. Et puis, average deal size, ce n'est pas taille moyenne de... Non, d'abord, trade par mois, ou ce n'est pas transaction Transaction par par mois, mois. oui. Vous mettez 40. Oui. OK? Et puis, taille moyenne, je ne sais pas de quoi. Vous mettez 0.03. OK? 0.03. Oui. Ok. Et puis, vous répétez les mêmes choses sur ceux qui suivent, donc dans le même ordre. Donc, vous allez encore, 1, 2, il y a 1 à 2, vous mettez encore 40 et puis vous mettez 40. 0.03 jusqu'à la dernière option là-bas. La même chose, ne vous posez même pas de questions, vous répétez juste la même chose. OK? Encore Moi, 0, je dois finir. 40, disons 1 à 2, 40, 0.03. 1 à 2, 40, 0.03. Ensuite, quand vous terminez tout ça, OK? Quand vous terminez tout ça, vous allez là-bas en bas, on a écrit I've read and agree. OK? Vous cochez les deux cases blanches. Il y a des cases blanches là, vous devez cocher toutes les deux. OK? Order execution policy. Vous cochez toutes les deux, oui. Trading Terms and Conditions 2020. Vous cochez toutes les deux. Après avoir coché, vous cliquez Next. Alors, lorsque vous cliquez Next là, directement, vous avez ouvert un compte. Je crois que vous allez recevoir déjà un mail qui va venir sur votre adresse email là. Vous allez recevoir un mail Moi, on qui m'a vous dit, accueille. inclus Dieudonné Mbouyi Kabouya, Dieudonné Mbouyi Dieudonné Kabouya, your profile was created successful as below. Je comprends un peu Yeah, l'anglais. c'est Super. l'anglais, je comprends, oui. Alors, vous devez aller dans vos emails. Tu vois ce que Mercedes je a prends reçu là. Mercedes je a prends le reçu, mot de passe. c'est le mail là. Alors, il faut prendre, oui, très important. coach. Oui, tous les autres là, Oui, vous oui. allez faire ça. Prenez la capture d'écran, s'il vous plaît. Ouais. Yeah, prenez la capture. Si Ok. on vous a, ok, vous prenez la capture d'écran qui a le mot de passe là. OK? Bon, c'est pas du tout un problème. Alors, si vous avez pris la capture d'écran qui a ce mot de passe là, OK? Ce que vous allez faire, maintenant, cette fois-ci, vous allez repartir. Peut-être tu ne vas pas voir ça là-bas. Ce que tu vas faire maintenant, oui, clique Login. Vous allez dans le mail, OK? Mercedes, tu peux aller dans ton mail là. Voilà, tu prends d'abord la capture d'écran là-bas. Voilà. Prenez la capture d'écran de ça. Le mot de passe qui est là, c'est important. OK? Ouais. Alors, si tu vas dans dans tes mails, OK? Mercedes, tu peux enlever ça maintenant de là. Ça, c'est tes détails. Il ne faut pas les laisser à tout le monde. OK? Va maintenant dans tes mails. OK. Ensuite, nous allons... oui, Il y a descends le au bas message, là-bas. coach. Ouais, tout le monde devrait avoir reçu un mail. Clique sur Login Now. Login Now. Tu vois là-bas, c'est écrit Login Now. En gris là-bas, Oui. comme un Ok. bouton, oui. Alors, tu cliques sur Ouvrir avec Chrome. Oui. Alors, tu cliques sur Ouvrir avec Chrome. 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 Alors, tu cliques sur Ouv
Ouais, je Voilà. suis là. Je mets les mots, Là, l'adresse. là, maintenant, il faut mettre l'adresse email et puis tu mets ton mot de passe là qu'on t'avait donné. Le mot de passe là, c'est Oui. ce qu'on appelle character sensitive. Donc, c'est sensitif dans les caractères. Donc, si il y a une lettre majuscule, il faut mettre la lettre majuscule. S'il y a une lettre minuscule, il faut mettre la lettre minuscule. S'il y a une lettre, je ne sais pas qui est, disons, il y a un symbole comme un trait d'union, il faut respecter, il faut mettre ces choses-là. Si tu mets une lettre minuscule à la place d'une majuscule, ça va refuser. Il faut vraiment suivre minutieusement ce mot de passe. Et là, on appelle sur login. Et après, vous appuyez sur login. Ok. Ça t'a ouvert, c'est entré dedans. Ouais. Aperçu du compte, numéro de compte, Voilà. activité récente, Là, ça veut dire que changement de pourcentage. là, tu es bien entré dans ton compte. Ne t'inquiète pas, Mercedes. On va changer, tu vas modifier ton mot de passe maintenant. Là, ok? Parce que le mot de passe, on peut le modifier aussi. D'ailleurs, vous tous là, vous pouvez aussi modifier le mot de passe. Bon, essayez d'abord de vous connecter pour une première fois. Comme ça, vous entrez là-dedans dans votre compte. Ok? Ouais. C'est bon, tout le monde s'est connecté? Oui, oui. Moi, mon mot de passe. Il y a des gens qui nous dérangent là-bas. Hein. Coach, moi, mon mot de passe, il est toujours refusé, je ne comprends pas. Il est refusé. Eh ben, Ok. essaie de le copier, non, à partir de là. Tu sais comment copier sur ton écran. Tu le copies et puis tu viens ici, tu colles, comme on fait avec l'ordinateur. Tu peux essayer de faire ça. Ok. Au lieu de répéter ça, tu vas là-bas, tu copies, et puis tu viens ici, tu colles. Voilà. Mais pour beaucoup de gens aussi, de fois, le premier mot de passe ici dérange. Mercedes, ne t'inquiète pas. Alors, si le mot de passe dérange comme ça, bon, essaie d'abord de copier Colle, aussi et puis coller. copie. Ok. Voilà. Essaye. Voilà. Si ça complique, voilà. Mais voilà, Mercedes, c'est ouvert aussi. Voilà. Si ça te complique, Ok. il ne faut pas essayer plusieurs fois. Quand vous essayez plusieurs fois, vous allez bloquer votre compte. Ok? Et quand vous bloquez votre compte, vous ne serez pas en mesure de l'utiliser donc tout ce week-end ici. Ça ne sera débloqué que le samedi, le lundi plutôt. Right. OK. Vous l'avez copié où? Sur, dans l'adresse email? Tu vas Non, là où c'est il y a pas dans ton code l'adresse là. email. Je suis même déjà sorti de là où il y a... Le message qu'on t'avait envoyé, non? Quand tu as fini de faire l'inscription sur DTM Market. Ça, j'avais déjà fait la capture. Oui, va Oui. regarder sur la capture alors. Comme tu avais déjà fait la capture, tu ne sauras pas faire le copier-coller, je crois. Il faut juste... Mais la page n'est pas restée sauvegardée dans ton téléphone. Si la page est restée sauvegardée, tu vas là-bas, tu fais les copies. Non, la page n'est pas restée sauvegardée. Il n'y a pas de donc tu l'as problème. supprimé. Ouais, donc là, tu l'as supprimé. Donc, tu dois soit taper. Si tu tapes, tu écris ton mot de passe. Si ça ne passe pas, vous allez voir, il y a un endroit. Quelqu'un peut partager, quelqu'un qui a des difficultés où son mot de passe ne passe pas.
Je peux essayer pour la troisième fois. Coach, moi, je n'arrive pas à voir où se trouve le mot de passe sur l'adresse et sur le mail qu'on a envoyé. On n'a pas dit que le mot de passe est sur le mail. Le mot de passe devrait être sur le dernier écran que vous avez lorsque vous avez cliqué, vous avez fini d'ouvrir le compte. Coach, je peux essayer Je la vais prendre la la... troisième fois. Et tu peux essayer la troisième fois, oui. Voilà. Alors, Ah, ok, ok. si quelqu'un ne parvient pas à se connecter, ok, il y a un endroit où c'est écrit, voilà, si on vous dit toujours que votre mot de passe échoue, vous regardez là en bas de là où c'est écrit password, il y a forgot password. Forgot password veut dire mot de passe oublié. Ok. Oui. Mot de passe oublié. Quand vous cliquez mot de passe oublié, ok, il y aura un endroit où on va vous donner pour écrire votre adresse email. Vous mettez votre adresse email là-bas, ok. C'est ce que Mercedes peut aussi faire, ok, pour juste la sécurité de ton compte, parce que c'est sur ce compte que tu vas commencer à faire le dépôt de l'argent. Alors, tu peux cesser de partager Mercedes. Tu cliques mot de passe oublié, ok. Comme ça, tu vas modifier ton mot de passe à partir de là. Voilà. Tu cliques forgot Voilà, ça sort password. toujours, Yeah. ça Ça sort échoue toujours toujours, hein. invalide. Voilà. Hmm. Tu appuies sur mot de passe oublié ou forgot password. OK. Tu as vu cet endroit-là? OK. Si. Maintenant, là, quand tu appuies là-bas, on te donne un endroit où tu dois mettre ton adresse email. Tu écris ton Oui. adresse email là-bas. Tu tapes, hein. Il faut bien écrire ton adresse email. Il est déjà même sorti. Mais s'il est sorti, le problème est que c'est peut-être ça refusait d'ouvrir pourtant parce que ton adresse email sortait de lui-même. Quand l'adresse email sort, il sort avec Hmm. un petit espace juste après l'adresse email. Et cet espace-là est compté comme OK. un caractère. Tu vois? OK. C'est ça. Cet espace-là est compté comme un caractère. C'est pour ça que ça refusait d'ouvrir chez toi. Alors, moi, ce que Voilà. je fais, c'est que si l'adresse email sort d'elle-même comme ça, Je le j'ai prends. delete, j'efface, non, je supprime juste le petit espace qui est après l'adresse email. Maintenant, je fais quoi dans ce cas? Je retourne alors. Non, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Supprime seulement l'adresse email là. Tu tapes ça, tu écris ça à la main. OK. OK. Maintenant, il y a Il y a un reset. bouton noir où c'est écrit Reset Password. Reset veut dire régler ou c'est pas, hein, refaire ton mot de passe. OK? Alors, Oui. vous cliquez, après avoir mis l'adresse email, vous cliquez Reset Password. Check your email for password Il y reset. a link. Alors, si vous allez maintenant dans vos emails, je crois qu'on vous a envoyé un lien pour un autre mail où vous devez rentrer là-bas. Alors, vous entrez dans le mail, vous allez trouver un endroit où il faudra reset ou modifier votre mot de passe. Il y a reset. Mhm. Oui. If you need note request a password reset, please contact customer service, tout ça. Voilà. Je fais comment? Il y a un lien dans ton email là, je crois quelque chose là, pour cliquer là-bas pour reset le mot de passe, non? Please, là où c'est cadré en noir comme ça, il y a un truc en bleu. Je Ou crois, bien oui. je mets là où c'est reset password. Clique sur reset password. Ce qui est en noir encerclé. Hein? Ouais. Et puis je crois qu'on va te donner des endroits où tu devras mettre ton nouveau mot C'est de bon. passe. Là, maintenant, il Ouais. faut mettre un mot de passe que tu vas te rappeler facilement. OK? Ouais. Je peux l'écrire maintenant. Yeah. Shadrach, tu t'es retrouvé, j'espère. Permettez, je prends un peu d'eau là.
Ok, c'est fait. Allô, coach? Allô? Allô? Ouais. Oui, coach, je finis. J'appuie maintenant sur Reset Password. Tu as déjà appuyé reset. Tu n'as pas encore reset. Pas ça. Je n'ai pas encore appuyé. J'ai écrit le mot de passe 2 fois. Oui, voilà. Il faut maintenant appuyer reset. Ok, mémoriser ce mot de passe. Jamais se souvenir. Pas maintenant. Mhm. Me conseille quoi? Non, tu peux que mettre ce souvenir. Il faut mettre ce souvenir pour que à chaque fois que tu voudras accéder dans ton compte, tu n'auras pas besoin d'écrire le mot de passe plusieurs fois. OK? Très bien. Ouais. Il faut mettre ce souvenir. Je vois, OK. il y a une mention là en rouge. Invalide ma password. Il y a invalide. Ouais. Comment ça? Tu es allé encore tu es déjà allé te connecter à ton compte? Non, c'est seulement là où Tu es j'étais. encore à partir de l'email. Peut-être que Ouais. tu n'as pas, peut-être, est-ce que tu as mis le même mot de passe, les mêmes lettres, les mêmes choses dans le premier et le deuxième? Si Si. tu mets quelque chose et c'est différent, même d'une seule lettre, ça ne va pas passer. Et puis, je crois qu'on te donne des exigences là-bas. Peut-être que le mot de passe doit avoir au moins une lettre majuscule et une autre minuscule, ainsi de suite. Il faut avoir Je suivi pense ça. maintenant, Ouais. Si tu as mis tout en minuscule ou tout en majuscule, ça ne va pas passer. ok. OK. Alors, si on a tout fait, on a fait tout ce qu'on vient là. En tout cas, vous tous là, vous avez déjà ouvert le compte live. Coach, OK, oui. Abouakar, vous allez m'envoyer seulement la vidéo. Je vais faire après. Il n'y a pas de Comme j'ai problème. commencé à l'instant. On va mettre la vidéo là. On va voir la vidéo. Et your password has been successful reset. OK, reset. OK, donc là, ça c'est bon maintenant. OK. Alors, je vais envoyer un autre lien. Là, c'est pour créer un compte démo. OK? Non, je peux maintenant mettre mon adresse email et me connecter directement avec ce compte, ce mot Ouais, de là, passe, tu oui. pourras maintenant te Je l'ai connecter déjà avec même ton nouveau affiché. mot de passe, oui. Mais que ça ne te prenne pas le temps parce qu'on est en train d'évoluer. On crée, excusez-moi, on crée un compte démo. OK? Alors, je viens d'envoyer un autre lien là-bas pour créer le compte démo. Alors, cliquez sur ce lien-là. On a cliqué sur ce lien pour le compte démo. Oui. OK. Alors, quand vous avez cliqué sur le lien pour le compte démo, ce que vous faites maintenant, il y a quelqu'un peut partager son écran, Excuse, comme ça on ouvre le compte démo. Avec le compte démo, ne excuse vous en coach, faites pas. Oui. vous n'avez pas montré comment changer le mot de passe dans le... Mais j'avais dit à tout le Alors, monde là. J'ai dit à tout le monde là, vous devez, pour changer le mot de passe, vous devez aller pour vous connecter à votre compte et le mot de passe doit échouer. Si le mot de passe ok, échoue, là en bas, il y a un endroit où on a déjà écrit forgot password ou bien ok, forgot, ok, mot de ok, j'ai passe compris. oublié. Tu cliques là-bas, on va te montrer un endroit où il faut mettre ton adresse email. Tu mets ton adresse email et puis il y a un bouton, c'est écrit reset password. Tu appuies sur le Ok, bouton là, on va t'envoyer un mail.
Dans le mail qu'on va t'envoyer, là, il y aura un endroit, il faut dire, on va encore écrire Reset Password. Tu cliques là-bas et puis il y aura deux options, il y aura deux endroits où mettre ton nouveau mot de passe. Puis tu le confirmes. Ok, nous avons déjà appuyé. Il y OK. a Market, Mhm. Demo Account. All right. OK. Bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, all right, il y a votre first name. Rappelez-vous la personne dont on avait rempli là-bas quand on était en Voilà. train d'écrire prénom. Mhm. OK. Le démo, je crois, chez presque tout le monde, c'est en anglais. Bon, si c'est en français, vous suivez le même ordre quand on remplissait pour ouvrir le compte réel. Alors, vous comprenez tout ce que le compte démo, c'est un compte d'exercice. OK? C'est un compte de démonstration, comme on dit. Donc, vous allez commencer à vous exercer là-bas. Mais vous ne commencez pas à vous exercer maintenant. Je vous dis quand commencer à vous exercer. Peut-être à la fin de la semaine prochaine ou en début de la semaine à 8. C'est là que vous allez commencer à vous exercer. OK? Alors là, Oui. vous écrivez, vous remplissez encore votre nom tel que vous avez rempli quand on ouvrait le compte réel. Disons, quand on ouvrait le compte, là, le compte du broker. Vous remplissez donc au niveau de first name ou bien prénom, vous mettez votre nom, OK, et votre prénom. Votre nom et votre prénom. Au niveau de last name ou nom de famille, vous mettez votre nom de famille ou votre post-nom. Celui qui Ici, il y a partage aussi le ici, choix c'est de langue. Hein. Mercedes. Mercedes, tu peux commencer déjà à remplir, à écrire. Il n'est plus là, je ne sais pas s'il a un problème de connexion. Quelqu'un peut partager son écran? Introduce broker. Introducing broker, vous mettez Market Gem. Market Gem comme M-A-R-K-E-T. Et puis, espace, vous mettez Gem, vous mettez G-E-M. G-E-M. Market. Gem. Comme à la place de broker, Mhm. toujours en majuscule. Hein. Vous pouvez écrire en majuscule. Allô? Qui est en train de parler là, me dérange là. Allô? Il y a une dame qui est en train de parler là, qui nous dérange. Allô? C'est quel micro? Mhm. On a fini. On a écrit Introducing Broker. Ça va, Mercedes, ça va. Tu peux, ça va. Non, ça va, Mercedes. Il n'y a pas de problème. Tu vas partager encore ton écran. C'est bon. Coach, Ça va, pas de problème. Oui, Dieu donné. oui, je disais Market Gem, on peut séparer ou bien Vous mettez un en un espace mot. entre les deux, séparés. Pour language, ça va mettre Ok. quoi? Language, vous mettez français. Alors, vous voyez que vous rendez, il y a un endroit, il faut mettre votre adresse, l'adresse email. Il y a quand même Il beaucoup y de a choses là. Country of Residence, on a Mhm. déjà rempli. Il y a Country of Account residence. Hein. Platform, Mhm. on écrit quoi MetaTrader 4, MetaTrader à 4. MT, MetaTrader 4, hein? Oui. Ok. Il y a Account Currency, Account dollar. currency US dollar. Yeah. Je crois que c'est la seule option qui est là.
Account preference, Count preference. CDM Gold. Non, non, il faut d'abord évoluer. Vous voyez comment ça il y a un petit quelque chose là qui ne va pas marcher. Il faut aller ligne après ligne, OK? Donc, vous êtes sur la première ligne, OK? Vous allez de gauche à droite. Vous allez sur la deuxième ligne, vous allez de gauche à droite. Vous allez sur la troisième ligne, vous allez de gauche à droite. Donc, vous remplissez tout de la gauche à droite, OK? C'est là que vous allez bien vous retrouver. OK? Moi, j'ai déjà choisi OK? l'anglais et plutôt le français. Mhm. Puis on me pose encore aussi la question, do you speak English? Non, laisse ça Mm. ouvert. Laisse ça, ne clique pas là-bas. Account category. Account, Category. Devis. category, il y a commerçant ou bien trading account. Il y a trader, introduce the broker. Trader. Introducing broker, tu mets market gem. Market comme M-A-R-K-E. Asset manager. Et puis gem, espace, et puis gem. Allô, coach. Oui, alors. Ouais. Ouais, moi j'ai déjà rempli plateforme. Ça me propose de MetaTrader 4. Meta Commerçant. Ouais, MetaTrader MetaTrader 4. 4. Ouais, c'est Ok. MetaTrader 4. Devise du compte dollar. Il y a devise du compte dollar USD. Référence du compte, ça m'a proposé TDM Gold. Mhm. Catégorie du compte, des comptes, il y a Ah, commerçant, présentation du trader. courtier, gestion d'actifs. Vous mettez trader. Donc, commerçant. Ouais, Ok. commerçant. Ça fait Ensuite, sortir encore une d'autres, autre voilà. ligne en C'est ce bas. que je disais, oui. Alors là, vous mettez 1 à 2. Année Année d'expérience. d'expérience 1 à 2. Ah, là, Ok. attends, là, on doit appuyer sur Submit. On n'a pas encore appuyé sur Submit. On n'a pas encore appuyé sur Submit jusque-là. On continue Mais moi, encore je à ne vois rien qui remplir. affiche. Je vous disais qu'il fallait remplir en ligne. Si vous n'avez pas encore terminé la ligne, vous n'allez pas voir d'autres choses Ouais. ici en bas. C'est ça. Oh, oh. Ah, donc là, il faut que je refasse. Non, il n'y a pas à refaire. Soyez rassurez juste, vous jusque non. Au début, là, vous avez rempli toutes les cases là. Sur la première ligne, vous avez rempli. Deuxième ligne, vous avez rempli. Ainsi de suite. Oui, chez moi, tout est déjà rempli. Coach, présentation du courtier au même market gem. Oui. Expérience, Introducing. je Ouais. 1, 2, 1. Alors, coach. Expérience 1 à 2, oui. Oui. Il y a average ticket size. Average ticket size, oui, le premier. On met le premier. Hein? Ouais. 100 000 à 500 000. OK. Oh. Ok. Il y a initial investment. Combien? Initial investment, vous mettez 10 000, la première option. 10 000 à 49 000. Non, c'est la deuxième. C'est la C'est la deuxième. deuxième. Hein? OK. Oui. Oui.
C'est fini. OK? Et alors, si Ouais. vous avez tout rempli là-bas, maintenant, il faut écrire Submit. Il faut cliquer Submit. Voilà. Quand vous cliquez Submit, on vous envoie déjà un mail aussi. Maintenant, là, quand on vous envoie le mail, Oui. c'est maintenant avec les coordonnées de votre compte démo. Avec le compte démo, on vous envoie même des coordonnées. OK? On vous envoie les coordonnées de votre compte démo. Alors, vous allez déjà, donc là, nous allons quitter de là. Donc, si vous avez déjà cliqué Submit, c'est bon. OK? Nous sommes déjà dans les adresses email. OK. Mhm. On prend login. Le login qui est donné là-bas, c'est un chiffre là. OK. Et puis le password. Voilà. Alors, ce que vous faites, registration successful. OK? Un peu. Alors, maintenant, ce Un que pas vous en- faites, vous avez fini? Oui, Je à suis un en train de niveau. copier. Vous n'avez pas besoin de copier là-bas. Ne vous en faites pas. Ça, ce sont les coordonnées de votre compte démo. Ce que vous devez faire, nous devons maintenant télécharger une autre application. OK? Nous devons maintenant télécharger une application. Coach, j'avais un peu une petite préoccupation. Ouais. Année d'expérience, est-ce qu'il faut 1 qu'il ait à aussi 2. On a dit encore 1 à 2. 1 à 2. Aussi taille moyenne de billets. Première option. 100 000 ou D'accord. quelque chose là. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, les gens qui ont l'application MetaTrader 4, vous pouvez la télécharger, vous l'avez. Celui qui n'a pas l'application MetaTrader 4, donc vous allez dans Google Store sur votre téléphone, OK? Vous téléchargez MetaTrader 4. OK? Ceux qui sont sur ordinateur, par exemple comme Landry, tu vas juste dans tes mails. Je crois que je pense que tu sais ouvrir, tu ouvres tes mails à partir de ton ordinateur aussi. Tu vas dans tes mails. OK, Landry, tu es là? Est-ce que Landry est là ou il n'est pas là? Je suis là. Je suis là, coach. OK. Landry, tu vas dans tes mails. Le mail où on t'a envoyé le coordonnées de MetaTrader 4, ça, je parle des gens qui sont sur l'ordinateur. Hein. OK. Le mail où on t'a envoyé les coordonnées de ton compte démo, il y a un endroit où c'est écrit Download Now ou télécharger maintenant. Je ne sais pas si c'est en anglais. Je crois que c'est en anglais. Download Now. Là, c'est pour télécharger. C'est pour télécharger l'application MetaTrader 4 de TDM directement. Okay? Parce qu'ils ont un MetaTrader 4 sur l'ordinateur de TDM. Tu cliques sur Download Now, ça va lancer déjà le téléchargement sur ton ordinateur. Okay. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui sont sur leurs ordinateurs. OK? Ils peuvent télécharger MetaTrader 4 à partir de leur email. Mais ceux qui sont sur le téléphone, vous allez dans vos adresses email, quoi. OK? Donc, vous allez dans vos mails. Disons, vous allez sur Play Store ou Google Store, là où vous téléchargez les applications chaque fois. Vous tapez MetaTrader 4, MetaTrader. Meta comme M-E-T-A-T-R-A-D-E-R. MetaTrader 4. Donc, je vais écrire ça dans le chat. OK. Vous tapez MetaTrader 4. Vous devez vous assurer que c'est 4, hein, parce qu'il y a aussi MetaTrader 5. Prenez le 4. J'ai écrit ça dans le chat là, MetaTrader 4. Donc, vous copiez juste ça. Vous allez écrire ça sur votre Play Store. Vous téléchargez. Ouais. Il est en pleine installation. OK. S'il est en pleine installation, vous patientez. Je vais ici. OK. Vous allez Voilà. MetaTrader 4. Ouais. Ouvrir un compte démo. Non.
pas ouvrir un compte démo. Quand vous avez téléchargé MetaTrader 4, là maintenant, il faudra vous connecter. OK? Alors là, je vais prendre quelqu'un. Mercedes, je crois que toi, tu as déjà un compte, tu as déjà MetaTrader 4. Alors, tout ce que tu feras, c'est prendre juste les coordonnées là, OK? Et puis te connecter. OK? Alors, quelqu'un qui a un téléphone, un autre téléphone, par exemple, comme un Android ou quelque chose, vous pouvez partager. Voilà. Mais, coach, Ouais. j'avais un ancien compte là Mhm. euh, qui avait déjà commencé, bon, bien que je ne Ouais. maîtrisais rien. Ouais. Quand j'essaie de le désinstaller puis télécharger l'autre, je trouve que c'est toujours le même là qui revient. Ouais, Je tu fais n'as pas comment? besoin, tu n'as pas besoin de désinstaller MetaTrader. Si tu avais déjà un MetaTrader 4, tu as juste besoin Oui. de connecter ton nouveau compte là-bas. OK? Ok. Tu n'as même pas besoin de désinstaller l'autre là. OK? Ce que tu dois faire, est-ce que tu peux partager ton écran? Tu es sur le téléphone? Moi, oui. Oui, partage ton écran, s'il te plaît. Tu vas sur Zoom, tu vois le bouton vert qui est au bas de ton écran. Tu cliques partager. Zoom, ok. Tu vois le bouton vert qui est au milieu là au bas. Oui. J'appuie écran. Au écran. Commencer maintenant. Ouais. Très bien. Autoriser la Autoriser. Faites toutes les autorisations là. position. Autoriser, autoriser. J'ai autorisé. Voilà. C'est en train de Ça venir va bien. là. Voilà. Maintenant, à partir de là, tu vas sur ton application MetaTrader 4. Ça, c'est un iPhone aussi. Je pensais que c'était un Android. OK. Voilà, tu as MetaTrader 4 là. Très bien. Ça, c'est un Android, hein? Oui, un Android. Ouais, OK. Alors, tu vas sur les trois lignes qui sont, les trois petites barres qui sont au-dessus là-bas. Voilà. Ouais. OK, tout le monde est en train de faire ça. Alors, tu cliques sur Gérer les comptes. Là au-dessus, en Gérer. bleu là-bas, en bleu, Gérer le compte. Ok. Voilà. Et puis, tu cliques sur le plus. Il y a un plus là au-dessus, sur la bande bleue. Plus. Voilà. Ouais. Après avoir cliqué sur le plus, tu cliques Se connecter à un compte existant. Se connecter à un compte existant. Alors, après avoir cliqué Se connecter à un compte existant, Mercedes ceci doit suivre ça. Là, maintenant, tu dois taper le nom du broker que tu vas utiliser. Très important. Ne prenez pas MetaCode démon, parce que ça ne va pas passer. Il faut prendre le nom du broker que tu vas utiliser. Alors, trouver un broker. Tu cliques là-bas, c'est écrit Trouver un broker. Mhm. Et j'écris Market Jam. Non, pas Market Jam. Nous ne sommes pas un broker. Non. Tu cliques DTM. TDM. Non, tu cliques TDM En majuscule. Holdings. Minuscule ou majuscule, ça ne change rien. OK? Ce n'est pas Et important. TDM. TDM Holdings. Tu vois, ça, on t'a déjà proposé ça. On t'a proposé ça déjà. Démon. Oui, démon, parce que là, c'est un compte démon. OK? Quand on va connecter notre compte live réel, on va te proposer TDM Holdings, on va te proposer, on te propose démo, on te propose réel. Si c'est le réel, tu vas utiliser réel. OK? Voilà. Là, on a déjà le broker qui est là, TDM Holdings. Maintenant, tu vas aller dans tes emails, tu prends le long chiffre là. Ça. Oui, le long chiffre là. Non, il ne faut pas faire copier-coller. Ce que ça fait souvent est que, bon, essaie d'abord copier-coller. Copie d'abord. Parce que souvent, quand on fait ça, souvent, ça ne passe pas, ça refuse. Mais fais-le d'abord, on voit. Ce que je propose est que, pour les autres, vous écrivez ce chiffre-là même sur un papier, OK? Oui, Comme je ça, l'avais lui, déjà vous écrit allez le ça. taper. Et à lui, vous allez le taper. C'est plutôt le mot de passe qu'on fait copier et coller. Mais toi, essaie d'abord de coller. Peut-être 2 fois, ça passe.
OK? Je le colle sur le mot de passe ou bien sur login? Donc, colle d'abord le numéro là tel que tu l'as déjà copié. Colle Où d'abord c'est? au niveau de login. Colle-le, là on a déjà écrit login. Voilà, colle-le Voilà. là-bas. Ouais. Va Oui, maintenant ça copier ton passe. mot de passe. Va maintenant copier ton mot de passe. Voilà. OK? Tu le colles au niveau là où c'est ton mot de passe. Il Le mot de colle-le passe là à au mot de campagne. passe. Il ne se colle pas. Je préfère le Enfonce ta Ça main, doit passer. enfonce Enfonce ta juste main la là où on a main. écrit mot Ça de doit coller. Enfonce juste ta main et puis ça va apparaître collé là. Si ça n'apparaît pas, donc tu n'avais pas copié vraiment ça là-bas. Rentre sur tes emails, tu essaies de copier encore. Oui, copier. Voilà. Pour moi, il refuse de coller le mot de passe. Et s'il refuse de coller, là, tu seras obligé de l'écrire, de le taper. Il de avait l'écrire. déjà écrit. Voilà. En respectant majuscule, majuscule, minuscule, minuscule. Hein. Ouais, ouais. Ok. C'est connecté. Et puis tu cliques se connecter. L'autorisation a échoué, tu vois. C'est justement par rapport au premier code, le login là, le long chiffre là, c'est lui qui dérange souvent. Alors, si tu peux écrire le chiffre là au-dessus, tu les tapes aussi. Donc, efface juste ce que tu as déjà mis là-bas, tu les tapes à la main aussi. Bon, il n'arrive pas. Rentre, appuie sur la flèche comme si tu appuies encore sur le plus là au-dessus. Appuie sur le plus là au-dessus. On rentre sur la flèche là, et puis tu appuies le plus là au-dessus. Ici. Ouais, appuie plus. Ouais. Se connecter à un compte existant. Voilà. Broker, tu prends seulement le TDM Holdings Demo qu'on t'a proposé là-bas. Voilà. Écris maintenant le chiffre. Hein. Excusez, coach. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut se connecter en même temps sur le téléphone et en même temps sur laptop avec le même, Ouais. Sans avec le aucun même login, problème. puisque le mot de passe Ouais. Sans aucun problème. Tu peux être connecté sur sur la 10. machine. Ouais. Tu peux être connecté sur 10 appareils différents au même moment, sans aucun problème. Et tout va passer. Je suis en train de me D'accord. demander. Ouais. Oui, coach. Ouais. Vous voyez mon mot de passe ici. Il y a P minuscule, X Uh-huh. majuscule, 2 majuscule, Ouais. F minuscule, 9, Uh-huh. entre 9 et 8. C'est 1 ou Voilà. bien c'est... Non, c'est pas un, c'est ça. Ça pose souvent problème. Je crois que ça doit être un L. Donc là, tu vois les options là, ça peut être un L ou si c'est pas un L, donc L C'est I minuscule quoi. majuscule. Si c'est pas L minuscule, Ça doit être donc c'est I majuscule. I majuscule. Donc il faut Voilà. essayer les deux options là. Donc tu essaies avec la Voilà. première option, donc L minuscule. Non, si c'était L, il y aurait un petit pied là. Ça doit Non, être... non, ça ne fait pas ça. J'ai déjà rencontré de tels problèmes. Ça va te Ok. Il y a bloquer aussi des là-bas. L pareils. Ouais, il y a des L pareils, non? Regarde le L sur ton clavier minuscule. Tu vois comme le L apparaît? Tu vois sur ton clavier comme le L apparaît. C'est juste une ligne comme ça. Alors, là, tu dois tâtonner entre le L minuscule ou le I majuscule. Ok. Ouais. Voilà. On choisit quoi? Prends d'abord le L. Tu as pris L. Hein?
Oui. Minuscule, Non. pas majuscule, minuscule. Non, parce que celui-là était long. Minuscule, regardez comment ça s'affiche. Non, mets d'abord le L là, s'il te plaît. Mets seulement le L là d'abord, s'il te plaît. Non, Pas Ok. majuscule, mets non. seulement le L tel qu'il a pas. Tu vois ton Pareil clavier là. tel qu'il est là. Non, non, pas majuscule. Là, tu es en train de le mettre en majuscule. Juste, Voilà, c'est ça maintenant. voilà. Ah. Essaie de te connecter maintenant. Ouais. Voilà, tu vois? Très bien. Je vois que c'est connecté maintenant. Donc, Oui, c'était donc un c'est L. Mais ce elle qui est est bien, minuscule. voilà, ce qui est bien est que une fois que tu es connecté, c'est déjà connecté Oui, sur ta MetaTrader. Ça va pas, ça va revenir. plus sortir. Donc, tout ce que tu feras chaque fois quand tu rentres, tu es déjà connecté. OK? Mhm. Alors, ça, Oui. c'est le démo qu'on a. Il est connecté. Alors, tout le monde est déjà connecté avec son compte démo. Oui, coach. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés à se connecter avec leur compte démo? Si tout le monde est connecté avec le compte démo, je crois que est-ce qu'on doit paramétrer ça ce soir? On fait seulement d'une pierre deux coups. OK? Alors, tu peux, sur le compte démo, ce qui se passe est Oui. que il y a des endroits, tu vois, au bas de ton écran, juste au bas Si. là-bas. OK? Il y a le premier Oui. endroit, il y a comme deux flèches, une flèche qui tombe, une flèche qui monte au-dessus comme ça. Tu Oui. vois? Le premier Oui. bouton là. OK? Appuie là-bas. Mhm. Voilà. On appelle ça quote ou quotation. OK? Les Oui. quotations, Mhm. là, ce sont les devises, les paires de devises ou les instruments Oui. que vous allez commencer à trader. OK? Alors, si tu Oui. commences à défiler comme ça, tu vas voir qu'il y en a beaucoup. Si tu cherches une devise que tu ne vois pas là-bas, là, tu devras Oui. appuyer sur plus. Tu vois le bouton plus qui est là au-dessus? Voilà. Plus. Quand tu appuies plus là-bas, et puis tu tapes la devise que tu veux chercher là. Donc, peut-être tu veux chercher, je ne sais pas, euro à euro USD ou quelque chose là. Tu tapes juste ça là-bas. OK? EUR et puis USD. En un mot, oui. Voilà. Quand tu tapes comme ça, tu vois qu'il apparaît là-bas, non? Tu tapes sur ça. Voilà. Alors, quand tu tapes comme ça, là, et puis tu rentres encore, tu recules encore, tu appuies encore sur les cotations là-bas, sur les symboles. Voilà, rentre encore au bas. Non, non, pas là-bas. Rentre seulement au bouton là où tu avais appuyé au bas là pour voir. Ah. Maintenant, Oui. défile jusqu'au bas de ton écran. Oui. Voilà, tu vois qu'il apparaît maintenant là au bas, non? Tu le Oui. vois, non? Je le Euro vois. USD. Tu le vois, hein? Alors, Mhm. c'est comme ça qu'on ajoute, si tu veux chercher peut-être une paire que tu ne vois pas sur la liste là-bas, tu l'ajoutes là-bas. Oui. OK? Ensuite, Mhm. maintenant, au deuxième endroit là, clique sur le deuxième endroit. Toujours en bas? Oui, toujours en bas là, oui. Là où il y a des petites bougies, trois bougies. Oui. Voilà. Mhm. Là, ça vous montre le graphique. OK? Ceux qui sont sur Oui. l'ordinateur, le graphique, bien évidemment, il va apparaître comme il apparaît souvent chez moi quand je vous montre. Il y a un graphique. OK? Ça, c'est le Oui. graphique. Si vous faites des analyses du marché, c'est sur ce graphique ici. OK? Alors, nous allons y Mhm. revenir après. Allez maintenant au troisième bouton, toujours en bas. Voilà. Là, ça vous montre l'argent qu'il y a dans votre compte. C'est un compte démo, bien sûr. OK? Vous avez la balance, c'est 10 000 $, les moins, c'est 10 000 $, ainsi de suite. OK? C'est l'argent, c'est en dollars. OK? Alors, vous voyez que là où on a écrit trade, donc, ça veut dire que cet endroit ici va commencer à Mhm. vous montrer des positions que vous avez ouvertes, les positions qui sont ouvertes. OK? Ça va Mhm. commencer à s'afficher là-bas. Si une position ouverte, ça va commencer sur l'espace blanc là. Les positions ouvertes vont commencer à s'afficher là-bas. OK? Et Ok. quand le trade est en train de tourner, il est en train de tourner, vous allez commencer à voir ça là-bas, sur l'espace blanc là-bas. On va au troisième, au quatrième bouton. Oui. Voilà. Là, c'est l'historique.
Là, ça va commencer à vous montrer l'historique, par exemple, comment était la journée, vous avez tradé comment, quels sont les profits que vous avez faits. Ça va commencer à s'afficher sur l'espace blanc là-bas. OK? Oui. Et les restes des boutons, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. OK? Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Ce sont des calendriers, je crois, des informations, ainsi de suite. OK? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à ça. OK? Alors, vous allez maintenant rentrer encore maintenant sur les trois bougies là. Les trois petites bougies là. Donc, deuxième bouton. Voilà. Alors là, nous allons paramétrer vite là, dans 5 minutes, nous allons paramétrer votre compte. Alors, ce que nous allons faire en premier, nous allons enlever les indicateurs. OK? Vous voyez qu'il est, il est un peu très embrouillé. Là, il y a beaucoup d'indicateurs. Pour enlever les indicateurs, vous cliquez sur le F qui est au-dessus. Il y a un F qui est au-dessus là-bas. F. Voilà. Alors, vous allez cliquer sur le F. Il y a une petite poubelle qui apparaît sur la bande bleue. Comme Oui. un petit seau qui est couvert. Appuyez sur la petite poubelle là. Voilà. Et puis, sélectionnez les deux indicateurs qui sont apparus là-bas. Moving. Donc, cochez dans les cases qui sont à droite là. Voilà. Appuyez encore sur la poubelle. Au-dessus là-bas. Voilà. On a enlevé les indicateurs là-bas. OK? Oui. Alors, voilà. Votre écran est un peu dégagé. Maintenant, vous allez encore sur les trois lignes qui sont là au-dessus à gauche. OK? Vous descendez, vous allez aux paramètres. Il y a un bouton écrit paramètres. Voilà. Après paramètres, vous descendez, commencez à descendre. OK? Il y a un bouton où c'est écrit afficher les séparateurs de période. Désactivez ça. Non, vous êtes allé trop en bas. Vous êtes allé trop bas. Il est juste là devant vous. Oui. Afficher les séparateurs de période. Je décoche ça. Décochez ça, oui. Voilà. Et puis maintenant, allez où c'est écrit couleur. Appuyez sur couleur. Voilà. Alors, sur les couleurs, vous allez sur grille. Dans les autres couleurs là au-dessus, vous laissez tel que ça se trouve maintenant. Allez seulement sur grille. Grille, mettez la couleur blanche. Donc, prenez le blanc. Blanc, il est juste sur la première colonne, là, au bas. En bas. Oui, au bas de la première colonne, là, oui. Voilà. Et puis, vous allez sur barre à la hausse. Après volume, il y a barre à la hausse. Barre à la hausse, vous prenez le vert. Prenez la couleur verte, oui. OK. Barre à la baisse, vous prenez la couleur rouge. Voilà. Bougie haussière, vous prenez encore la couleur verte, le même vert que vous avez pris pour la barre à la hausse. Bougie haussière, vous prenez la couleur verte. Bougie baissière, vous prenez la couleur rouge. OK. Après, vous appuyez « Et prêt » au bas de votre écran là-bas. « Et prêt ». Voilà. Et puis, vous rentrez encore sur le graphique. Vous rentrez sur le graphique en appuyant sur les trois petites bougies au bas de votre écran là. Voilà. Là, notre graphique est prêt. OK? Il est prêt. Alors, je crois qu'on a fini. On a fini là. Peut-être quelqu'un qui a... les autres qui ont des iPhones, vous avez eu des difficultés à suivre ça? Ou bien ça va? Moi, j'ai des soucis. J'ai installé sur la machine, c'est bon, mais au niveau du téléphone, on me dit que je n'arrive pas à me connecter. Quand je mets le mot de passe, il me dit cette connexion est échouée. Sur la machine, tu as pu? Sur la machine, l'application est installée. Je ne sais pas si je peux partager l'écran pour que vous voyez. Ouais, essaie de partager l'écran sur la machine. Parce que là, c'est là que ça complique un tout petit peu. Mais sur le téléphone, tu dois essayer encore. Est-ce que tu as pris le bon broker?
Le serveur. MD4, le TDM Holding Demo. Démo, tu as pris ça. Et puis, tu as bien écrit le numéro là, le long chiffre. Et puis, tu as bien saisi le mot de passe. Et dans ton mot de passe, il y a aussi des I ou bien de L. Il y a OI, I minuscule. Il y a I minuscule qui est bien défini. Ouais, bon. Il faut juste, en tout cas sur les téléphones, il faut juste bien suivre les lettres là. Si tu suis très bien les lettres, tu n'auras pas de problème. Ça va se connecter sans problème. Partage ta machine, comme ça je vois vite. Alors, les autres qui ont des téléphones, je crois que vous pouvez déjà disposer. Hein. C'est bon, on a fini pour ce soir, c'est vendredi. C'est le week-end, bon week-end. Je fais juste avec lui sur l'ordinateur vite là. Bon, si vous voulez rester voir. Excuse coach. Ouais. J'ai pas fini. Vous avez dit la barre à la hausse. Tu vas sur la vidéo. Tu vas sur la vidéo. Hein. On va mettre la vidéo, je crois, demain dans la journée. Comme ça, on termine quand même parce qu'on a dépassé même le temps, OK? Mais la barre, donc barre à la hausse, tout ce qui est à la hausse, ce sont les verts, OK? Tout ce qui est à la baisse, ce sont les rouges, OK? C'est un peu ça. Et là, on ne modifie que la barre et la bougie. OK? Ce sont les couleurs qu'on change. Et la grille aussi. La grille, on met en blanc. Et les bougies et barres à la hausse, on met en vert. Bougies et barres à la baisse, on met en rouge. C'est tout ce qu'on modifie. Et puis, on clique et prêt. Ouais. Ok, All right. merci, coach. Je t'en prie. Landry, tu peux partager ton truc, ton ordinateur? OK. Les gens qui ne parlent pas, est-ce qu'ils peuvent bloquer leur micro, s'il vous plaît? Si vous n'êtes pas en train de vous adresser à nous, vous avez des gens qui sont en train de dire des secrets de la maison. On n'a pas besoin d'entendre des secrets de la maison. Hein? Vraiment. Ouais. Et là, je préfère aussi le faire directement. Landry, tu appuies juste le bouton en vert là-bas au milieu de ton écran et puis tu sélectionnes. Tu as déjà installé l'application, non? Tu dois ouvrir l'application d'abord avant de commencer à partager. Si l'application est ouverte, là, tu peux sélectionner. Landry est parti. Landry, est-ce que Landry est toujours là? Il est parti? Je suis revenu. En fait, je sais pas, le Zoom avait... C'était arrêté. Voilà mon écran. J'espère que vous voyez. Oui, nous voyons très bien. OK. Est-ce que tu peux fermer 3 de ces fenêtres et tu laisses une seule fenêtre et puis tu l'agrandis? Allô, coach? Tu fermes l'une de ces 4 fenêtres. Tu vois, il y a 4 fenêtres là. Tu fermes l'une de ces 4 là sur la partie noire, la bande noire là. Tu fermes 3, tu laisses une seule fenêtre. Je laisse laquelle? N'importe laquelle, peu importe en tout cas. Tu peux laisser n'importe laquelle. Ferme juste, tu laisses une seule. Celui-ci. Je crois que c'est bon. Agrandis maintenant celle que tu as laissée là, Euro USD. Tu peux agrandir en appuyant le bouton là. Tu vois le bouton juste à côté du bouton où tu fermes là. Voilà. Voilà. OK. Right. Maintenant, ce qu'on fait, tu vas maintenant vers ta gauche. Je vais commencer à dessiner sur ton écran. Je crois avec l'ordinateur, ça va. Tu vas sur ta gauche, tu regardes cet endroit ici. Tu vois l'endroit, on a déjà écrit navigateur. Tu vois, j'ai fait un cercle là. Tu appuies la petite croix là-bas pour fermer cette petite fenêtre là. Ici. Voilà, oui, ferme j'ai fermé. ça. Voilà. Maintenant, tu vas à cet endroit ici maintenant. Là où il y a les paires de devises.
tu fais un clic droit là-bas. Oui, fais un clic droit juste là-bas et puis sélectionne montrer tout. Montrer tout. Ouais. OK. Voilà, tu vois, là, ça t'a ajouté les paires de devises. Tu en as maintenant beaucoup. OK? Ouais. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tu vas aller maintenant sur ton espace noir là. On va maintenant régler, paramétrer l'espace noir. OK? Mais avant de faire ça, je crois qu'on va enlever l'indicateur. Il y a un moving average qui est là-bas. Tu peux faire un clic droit sur ton espace vert là. Ouais. Lister les indicateurs. Lister les indicateurs. OK. Moving average. Clique sur moving average. Là-bas, clique là-bas, oui. Et puis, clique supprimer. Voilà. Voilà. Et puis, fermer. OK. Voilà. Maintenant, fais encore un clic droit toujours sur cet espace noir-là. Va aux propriétés. La dernière option, propriété. Okay. Propriété, tu vas sur grille. La grille doit être noire. En noir. C'est bon? Voilà. Ensuite, tu vas barre haussière, c'est bien, barre baissière, c'est bien, laisse ça. Va maintenant à bougie haussière. Non, qu'est-ce que je dis là? Barre haussière, c'est bon, c'est en lime. Barre baissière, tu dois mettre rouge. Barre baissière, tu mets rouge. OK? Maintenant, bougie haussière, tu mets la même couleur encore, lime en vert. Bougie haussière. Lime, c'est quelque part. Descends un tout petit. Ah ouais, descends à droite. Voilà, c'est ça. OK? Maintenant, bougie. Non, non. Lime. Voilà. Non, là, tu devais mettre ça sur bougie haussière, pas baissière. Voilà. Voilà. Tu mets lime là-bas. Parfait. OK. Puis tu appuies OK. C'est tout ce qu'on change là-bas. OK. Voilà. Là, ton écran va bien. S'il vous plaît, je suis en formation, pardon. Je suis vraiment désolé. Hein. Je crois qu'on dérange aussi le privacy des gens dans la maison là-bas. C'est le week-end quand même, les gens ont la liberté. OK. Tu vas appuyer ce bouton ici. Je le montre. Je vais dessiner ici. Tu vois ce bouton-là? Oui. Tu as vu? OK. Je appuie là-bas une fois. Voilà, c'est bon. C'est bon. OK. Maintenant, là, tu appuies maintenant encore sur ce bouton ici. Le dernier bouton sur la même ligne là. OK. Ouais, appuie là-bas. Le bouton bien pour sur oui, la modèle. petite flèche à droite. Oui, sur la petite flèche, c'est bon. Ah. Oui, et puis enregistrer modèle. OK, enregistrer modèle. Tu peux mettre même, je crois moi j'enregistre basique, mais seulement basique comme B, A, S. Voilà, c'est bon. Et puis enregistrer. Voilà. On va cliquer encore sur le bouton des modèles là-bas. Le dernier bouton là. Voilà. Voilà. Basique est toujours là. OK? Donc ça, c'est un modèle que tu viens d'enregistrer. Ça veut dire que chaque fois que tu ouvres une paire et que ça affiche encore ces carreaux là-bas comme c'était au début, tu vas juste aller là-bas au modèle, tu cliques basique, ça va te sortir directement ce modèle. OK? OK. Ouais, D'accord. OK. Alors, quoi d'autre qu'on peut faire ici? Je crois qu'on a fini. Alors, si je dois te montrer ce qui se passe ici, tu dois descendre maintenant au bas de ton écran. Tu vas jusque ici. Je vais dessiner pour y aller vite. Et un endroit où j'ai écrit trading. Oui, il y a trading, oui. Il y a clic là-bas. En bas, à ouais, gauche. en bas là-bas, voilà. Tu vois, quand tu cliques sur trading, on te montre les fonds qu'il y a dans ton compte, tu vois. Il y a 10 000, OK.
Ensuite, quand tu ouvres une position, les positions vont commencer à s'afficher juste en ligne ici. Ça va commencer à s'aligner ici. OK. Commencer à s'aligner là-bas. Et c'est de ce côté que tu vas commencer à voir les montants. Excusez-moi. OK. Tu vas commencer à voir comment les trades seront en train de tourner. OK? Et alors, je crois qu'on a paramétré, c'est bon. OK. On a paramétré, c'est bon. Mais, oh, on n'a pas encore connecté. C'est ça, c'était ça même le plus important. Maintenant, là, il faut D'accord. connecter. Va sur le menu Fichier. Fichier, c'est Fichier, là OK. au-dessus, là, oui. Fichier. Ouais. Après Fichier, tu cliques Ouvrir un compte. Ouvrir un compte. Voilà. Voilà. OK. OK. Et puis, il y a déjà là-bas TDM Holdings Demo. Clique sur Suivant. Et ici, j'avais Suivant. déjà... OK. Maintenant, là, il faut écrire compte de trading existant. Va sur compte de trading existant. Voilà. Et là, tu mets le numéro là de 215, ainsi de suite. Bon, je crois que cette partie, on dirait que j'avais déjà fait ça. Je dois répondre. Oh, tu t'es déjà... Oh, en fait, tu t'es déjà connecté, oui. Bon, c'est ça, en fait. Peut-être c'est pour les autres juste qui vont pas, qui vont sur la vidéo. Donc, alors, pour les Ah autres, oui. quand tu cliques là-bas, tu mets ces coordonnées là, login, et puis tu mets le mot de passe, et puis tu peux terminer. Ça va te connecter, ça va te mettre directement dans ton compte démo. OK? OK, annulé. OK, je crois qu'on en a eu assez pour aujourd'hui, hein. Alors, on va s'arrêter là. Bonne soirée pour tout le monde. Et pour ceux qui ne vont pas continuer avec nous, ça a été un plaisir. Vraiment, ça, c'est la dernière séance qu'on a ouverte à tout le monde. Lundi, nous allons foncer avec ceux qui sont sérieux, avec opportunité. Donc, ceux qui se sont vraiment mis en ordre. Alors, merci beaucoup. Bon week-end à vous tous. On se revoit lundi. OK? Et que Dieu vous bénisse. Merci. Bye. Merci beaucoup, Ouais, coach. merci. Et là, je pense que à la prochaine, si OK. vraiment la vidéo sera Coach, on a la vidéo. OK. On va la poster, je crois, demain dans les premières heures. mon ordinateur aussi.